Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à tous. On se retrouve pour la petite vidéo hebdomadaire du Mercato du Paris Saint-Germain. Donc, les nouvelles fraîches, on va les voir ensemble. Vous connaissez le principe, parler d'actualité Mercato d'aujourd'hui. En général, je fais une vidéo Mercato par semaine, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Et puis essayer de commenter un petit peu les infos Mercato qui sont données. Donc, on va commencer par Thomas Tuchel. Selon Tutosport, le PSG voudrait le remplacer par Massimiliano Allegri, qui est intéressé lui aussi par le PSG. C'est selon Tutosport. Et le PSG lui proposerait un salaire double de celui de Juventus. Bon, vous connaissez mon avis, vous connaissez tous mon avis sur Tuchel, je ne vais pas me répéter. Et moi j'estime que le PSG a besoin d'un coach qui est un meneur d'hommes, qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, etc. Moi, Massimiliano Allegri, même si ce ne serait pas mon choix préféré, favori, je ne cracherai pas dessus. Voilà. Ensuite, du côté de Marquinhos, toujours la presse italienne, cette fois-ci la Gazzetta dello Sport, nous annonce que Marquinhos aurait donné son accord à la Juventus et que dans le même temps, la Juve voudrait un échange entre Pjanic et Marquinhos, entre le Paris Saint-Germain et eux. Mais le frère de Marquinhos, Luan, a démenti cette information sur son compte Instagram en disant que c'était faux. Il a repris donc la rumeur de la Gazzetta dello Sport dans leur journal et il a dit c'est faux. Marquinhos n'a donné son accord à aucun autre club. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Griezmann. Selon Duncan Castle, dans le Daily Star, le Barça ne veut pas de Griezmann par rapport à son énorme salaire. Ils auraient revu leur intention de le recruter un petit peu plus à la baisse. Donc, nous verrons très bien, nous verrons bien qui sera quelle sera la prochaine destination de Griezmann. Il n'en fallait pas peu pour que on se remballe autour du Paris Saint-Germain, etc. On verra bien, mais en tout cas, la prise de Griezmann au Barça se refroidit, et forcément, au PSG, qui dit Griezmann pas au Barça, dit Griezmann au PSG, donc ça se réchauffe un petit peu, mais bon, je ne pense sincèrement pas qu'il viendra au PSG. Pépé, Nicolas Pépé du LOSC. Négociations se poursuivent entre le PSG et Lille demande 80 millions d'euros selon Manu Longjon de Yahoo. Bon, vous savez, Yahoo, ils sont un petit peu spécialistes à sortir un peu des merdes, donc on va prendre ça avec des pincettes. En tout cas, on le sait tous, il n'y a pas que eux qui le disent, que Pépé est fortement. Le PSG est fortement intéressé par Pépé, pardon, et qu'il y a des négociations. Donc ça, on n'a pas attendu cet homme-là pour nous l'apprendre. Et Lille qui demanderait 80 millions d'euros pour Pépé. Vous connaissez tous mon avis aussi sur Pépé. J'aime beaucoup ses qualités footballistiques. C'est un mec qui est adroit devant le but. C'est quelqu'un qui est fort techniquement, qui a de la vitesse. Hein. Et c'est un mec qui a quand même mis 22 ou 23 buts avec le LOSC dans une équipe comme le LOSC. Donc c'est vrai qu'au PSG peut faire une très belle chose, mais je suis toujours réticent quant à l'idée que c'est un mec qui a insulté le Paris Saint-Germain en 2013 sur un tweet, insulté le PSG et ses supporters. Après, si le club décide de le prendre, on n'aura plus d'autre choix que de soutenir ça et de supporter, d'être derrière lui. Voilà. Mais si c'est un mec à moi, j'irai pas le chercher. Mbappé, les gars. Ah, Mbappé. Je vais le garder pour la fin, Mbappé. L'autre nom qui circule et qui est apparu récemment qu'on ne connaissait pas, c'est Hermoso, un défenseur central qui évoluait au Real Madrid, qui évolue maintenant à l'Espagnol Barcelone. Il fait une très bonne saison. Il est estimé à 20 millions d'euros. Il peut jouer défenseur central comme arrière latéral gauche. Il s'est révélé cette saison, mais n'avait pas réussi à s'imposer à son plus jeune âge au Real Madrid. Le Real l'a vendu à l'Espagnol Barcelone. Mais le problème, c'est que le Real, selon la presse espagnole, aurait mis une clause de rachat. Ça veut dire que si lui il est d'accord pour aller au Real Madrid et que le Real Madrid veut le reprendre, le Real ne payera que 7 millions d'euros. C'est le montant de l'option de rachat. Donc on vient nous bassiner sur les règles du fair play financier, on vient nous faire chier avec le fair play financier, mais par contre des options de rachat comme ça, on ne dit rien, alors que pour moi c'est une injustice aussi, parce que là le Real ils peuvent se mettre d'accord avec lui, il vient au Real pour 7 millions d'euros seulement, et le Real ils peuvent le revendre l'année prochaine 50 voire 60 millions d'euros s'il fait une grosse saison. En gros, c'est on te jette parce que t'es pas à la hauteur, mais si t'es bon, on te rachète pour un prix, une bouchée de pain. Parce que là, à l'heure actuelle, il en vaut 20, mais pour le Real, il n'en vaudra que 7. Donc, c'est encore une fois
pour moi une injustice. Voilà, on nous dit fair play financier, ben ça n'a rien à voir avec du fair play. Pour moi, c'est n'importe quoi. Et il y en a marre que les clubs se mettent toujours à genoux devant le Real Madrid et ces clubs-là. Hein. C'est quand même incroyable que ces clubs-là ont tous les droits et on leur dit jamais rien, on se plie toujours à ce qu'ils veulent. Enfin bref. Mbappé, les gars. Donc selon OK Diario, le Qatar veut calmer les ardeurs du Real Madrid car on a pris d'un très mauvais œil les déclarations d'Mbappé, ce qui est normal du côté de Doha, et on est certain du côté des Qataris, selon ce média-là, que tout vient et tout est manipulé par le Real Madrid qui fait tourner la tête à Mbappé. Donc le PSG envisagerait, pourquoi pas, de se venger du Real, un peu comme quand ils se sont vengés du Barça qui approchait Thiago Silva, Marquinhos, etc., Verratti. Donc affaire à suivre, mais ça ne m'étonnerait pas que tout ça soit orchestré par le Real. Comme je vous dis, ces clubs-là se croient tout permis, n'ont aucun scrupule. Seul le temps nous le dira. En tout cas, voilà les amis, c'était la petite vidéo des infos mercato d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, on se retrouvera demain pour mon live YouTube de 20h à 21h. Soyez nombreux les amis, on aura pas mal de choses à se dire. Et merci à tous.